Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'écouter, de lire, d'analyser et de mettre en pratique la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, notre thème est les égorgeats. Les égorgeats, c'est-à-dire les mettre à mort. Nous n'avons qu'une seule référence. 1 Roi chapitre 18, le verset 40 dans un premier temps, et dans un second temps, Apocalypse 20, verset 10. La première référence, c'est 1 Roi 18, le verset 40. Et nous aurons Apocalypse 20, verset 10. Le thème, c'est les égorgeats. C'est bon? Bien. Alors, avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore là, aujourd'hui devant toi, afin de recevoir l'eau vive de ta parole. Cette eau qui portera du fruit jusque dans la nouvelle Jérusalem. Alors cet esprit, merci de continuer de nous éclairer. Merci de nous maintenir dans la foi. Et que cette vérité soit dans nos esprits, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi. Ils ont passé la matinée, plus de la matinée, à crier « Baal, réponds-nous ». « Baal, réponds-nous ». Et il n'y a eu aucune manifestation. Et il y a pris le relais. Et c'est avec foi qu'il a demandé à l'Éternel « Réponds-moi à 2 reprises ». Il n'avait même pas achevé sa prière. La Bible déclare que le feu est sorti du ciel. Il est descendu, il a consumé depuis l'animal, le bois, les pierres, absorbé l'eau et la terre. Tout a disparu, comme par enchantement. Et le peuple cria, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ah, il fallait qu'on voie ça, pourquoi? Mes amis, mon ami, écoute-moi bien. Ne cherche pas à voir des miracles. Car c'est maintenant que le diable fera des miracles. Tandis que nous approchons de la fin des temps, le diable fera des miracles. J'ai à l'esprit un homme qui habitait quelque part sur Sainte-Marie aux Antilles françaises, à la Martinique précisément. L'homme était aveugle. Il faisait partie d'une communauté religieuse. Il a entendu qu'il y avait une dame, sœur un tel, qui faisait des miracles. On lui a raconté que des personnes aveugles ont retrouvé la vue, des personnes handicapées marchent, des personnes qui étaient à l'article de la mort se sont littéralement relevées. Et en contact avec cet homme, il m'a dit, tu sais, j'irai là. J'ai dit, mon cher, ne va pas là. Ne va pas là. Tu vas sur le terrain de l'ennemi. Parce que la Bible est formelle. Et nous avons passé du temps à parler, à échanger. Il m'a dit, je t'ai entendu, mais dimanche prochain, il y a la manifestation, tel endroit, j'irai. J'ai alors répondu à cet homme qu'il y a un verset de la Bible que j'aime, qui se trouve dans Deutéronome 30, verset 15, où Dieu dit à travers Moïse, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien,
la mort et le mal. Dieu a laissé l'homme libre. Tu veux y aller? Eh bien, c'est toi. Et ce fameux dimanche, il s'est organisé, il a demandé à quelqu'un de le véhiculer. Il est parti. Il y avait des chants, il y avait des prières, il y avait toute espèce de manifestation. Et ensuite, la dame a ouvert les lèvres, elle a commencé à crier, à dire « Éternel, que tous ceux qui sont ici, malades, handicapés, aveugles, guéris-les maintenant, je te demande au nom de Jésus. » La manifestation terminée, il est rentré chez lui. Un bon nombre de personnes, des gens sont venus regarder, le voir. Ils étaient surpris parce qu'ils savaient, parce qu'il avait dit à tous ses voisins, je vais tel endroit pour telle chose, je reviendrai. Les gens sont venus le voir. Et tu sais quelque chose? Il était toujours aveugle. Il m'a fait appeler, il me dit, tu fais une bêtise, je reconnais. Pourquoi je te parle de cela? Tout simplement pour te montrer comment cela s'est passé il y a au moins une trentaine d'années. Il y a une trentaine d'années, cet homme qui connaissait la parole de Dieu a été trompé. Et il a été avec la conviction qu'il serait guéri. Il n'a pas été guéri. Le simple fait de croire qu'il pouvait être guéri, il s'est placé sur le terrain de l'ennemi. Quand le feu est descendu, et ces gens furent émerveillés. Élie fait la déclaration que nous trouvons au verset 40. 1 Roi 18, verset 40 déclare « Emparez-vous des prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux ne puisse s'échapper. Et ils s'emparèrent d'eux. Élie les fit descendre au bord du torrent du Kison, où il les égorgea. Les 450 prophètes de Baal ont été égorgés. C'est-à-dire, on a coupé le... Bon, si tu n'as pas compris ce que ça veut dire égorger, tu vas prendre le dictionnaire, bien tu tapes sur Google pour voir ce que ça veut dire. D'accord? Je ne voulais pas envoyer des images trop tristes. Pourquoi a-t-il fait cela? Tout simplement afin de donner déjà à chacun la connaissance sur ce qui arrivera à tous ceux qui détournent les enfants de Dieu de la vérité. Ce qui arrivera à ceux qui trompent des humains. Allons au livre de Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, et nous lirons le verset 10. Apocalypse 20, verset 10. Alors le diable, qui les trompait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Il y rejoignit la bête. La bête, c'est une puissance religieuse qui est très imposante et importante. Et le faux prophète. Le faux prophète, ça veut dire, un prophète, c'est donc protestant, des protestants. Il y aura beaucoup de protestants, ainsi que la grande puissance. Et ils y subiront des tourments jour et nuit pendant l'éternité. Alors, quand il dit pendant l'éternité, Jean, quand il écrivit cela, il faut lire à travers cela une destruction éternelle, c'est-à-dire que ce sera brûlé et terminé. Dieu ne laissera pas des gens en train de crier « Ouais, le feu, c'est chaud, je regrette, pardon, aïe, 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 aïe. » Mais non, le feu brûle. Quand le feu aura terminé de brûler tout ce qui se brûle, le feu s'éteindra. Dieu va restaurer la terre. Et il n'y aura plus jamais de péché. Ces personnes ont une
fin spéciale. Tous ces faux pasteurs qui trompent les gens, tous ces dirigeants religieux et le diable, c'est-à-dire l'association de malfaiteurs, ils seront détruits à part. Laisse-moi te donner un conseil. Si jusqu'à présent tu as parlé de Jésus, et à travers les différents audios que tu entends, tu réalises que c'est pas tout à fait ça, finis avec ça, demande pardon à Dieu, lis la Bible, étudie. Si tu as besoin de renseignements complémentaires, tu peux me contacter, je vais t'aider à trouver des réponses. D'accord? Mais ne continue pas de tromper les gens, parce que ta fin sera similaire à celle des prophètes de Baal, parce que la Bible déclare que toutes ces personnes seront détruites. Prions. Notre Seigneur est notre Dieu. À travers ce récit, tu nous as déjà montré ce qui arrivera à celles et ceux qui se trouvent dans la mauvaise direction. Merci de continuer de nous éclairer, nous instruire et nous garder dans la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et qu'il t'accorde sa paix et sa grâce. Et, tu sais, il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.